Monsieur le coordonnateur, ma dernière question, je chute par là. Vous êtes sur l'humidité. On voit que vous mettez les fleurs, les plantes. C'est joli, hein? Mais vous avez vu à côté de quoi? Vous avez vu l'hôpital agir. Vous avez vu ce qui est à côté? Il y a vos fleurs, vos plantes, la rivière remplie de bouteilles en plastique, les odeurs. Ça, monsieur le coordonnateur, King Bopeto, c'est-à-dire quoi? Merci. Beaucoup, monsieur le coordonnateur, c'est Madame Sylvie Feka. Moi, j'ai... Oui, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a un système... Sylvie Feka. Est-ce qu'il y a un système de contrôle dans toutes les communes? Parce que si les bourgmestres, à leur niveau, ils ne sont pas contrôlés. Par exemple, mettre un système de contrôle après chaque 2 semaines. On arrive sur terrain, on pose des questions, il y a un système d'audit pour qu'on vérifie chaque bourgmestre qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2 semaines. Avec son équipe de coordonnateurs provinciaux, les coordonnateurs de communes, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail? Et par après, on y va même sur le terrain, comme vous venez de dire les mamans, pour vérifier ce que le travail était réellement accompli par rapport au budget qu'ils ont fait sortir. Ça, c'est la première des questions. Et s'il n'y en a pas, il faut mettre ces systèmes-là. Et moi, je proposerais même que ces auditeurs, ces contrôleurs viennent en dehors de la commune. Que ce soit des personnes qui viennent, peut-être la commune de Bandal, on cherche des auditeurs qui viennent contrôler les gens de la commune, par exemple, de la Gombe. Ça doit se faire. Là, il n'y aura pas d'influence. Des inconnus qui viennent contrôler. Et deuxièmement, vous venez de parler que la commune de Gombe, c'est ça, le miroir de notre province. Moi, j'habite Tcham. Moi, je dirais au contraire, pour moi, nous sommes des fois émus et honteuses d'avoir nos visiteurs qui quittent de l'aéroport international, pour venir habiter, peut-être être logés au niveau de la Gombe. Mais passer de l'aéroport sur le boulevard vers la Gombe, qu'est-ce qu'ils ne voient pas, papa? Nous voyageons, nous tous, nous savons qu'est-ce que les amis sont en train de faire. Pour moi, je trouve que le premier devoir d'abord, c'est d'abord préparer l'aéroport vers la Gombe. Hein? Vous voyez, si nous descendons de l'avion, tout est beau, tout est bien, mais prenez à partir de Kinshasa Nasuka et remonter les sauts des motos jusqu'à Limete. Papa, qu'est-ce qu'on... Vraiment, nous sommes confus. Il y a des étrangers qui viennent, ils demandent, est-ce que je suis à Kinshasa? Madame, je suis encore à Kinshasa. Ça, c'est Kinshasa. Ils pensent qu'il n'est pas encore arrivé à Kinshasa, mais il est à Kinshasa. Et par après, Kinshasa, c'est Gombe, Kinshasa, c'est ceci. Mais moi, je crois qu'on est encore dans... Ça, c'est la confusion, papa. Si nous pouvons rectifier un peu les tirs, essayer un peu de faire l'essentiel. Merci beaucoup. Merci, c'est Dr Dialouda Fabrice. C'est Dr Dialouda Fabrice. Je suis médecin en maternité de Kitambo. Ma question est la suivante. L'expression King Bopeto ne se limite que dans les avenirs, dans les grandes affaires. Alors un peu visiter les toilettes, les installations des hôpitaux. Non pas plus loin, un artiste musicien a chanté une chanson qu'il a risqué même les parquets. Je ne sais pas si King Bopeto pense aussi aux installations de nos différentes institutions de l'État. L'implication de la petite territoriale, je vous ai dit, hein, nous avons nos coordinations au niveau des communes et nous avons des coordinations au niveau des quartiers. Donc le coordonnateur de quartier, ce n'est pas le chef de quartier. C'est une personne que le chef de quartier désigne exclusivement pour s'occuper de Bopeto. Donc sur les 480 quartiers que nous avons à Kinshasa, nous avons 480 coordinations de quartier. Maintenant, les avenues, nous sommes sur ce travail-là. On a déjà une liste d'à peu près 11 800 chefs de rue et d'avenues et nous préparons leur formation
au concept Bopeto pour que Bopeto soit d'abord Bopeto à la base. En ce moment-là, nous allons petit à petit aller vers le succès. Ça, c'est la question que mon frère a posée. J'aurais voulu vous dire aussi une chose. Nous ne sommes pas contre les vieux. Parce que dans nos traditions, ce sont les vieux qui ramènent la sagesse. Mais admettons quand même que la population de nos chefs de quartier est une population très vieillissante. La moyenne d'âge peut être autour de 72 ou 75 ans. Et ces chefs de quartier, pourquoi vous avez raison, ne sont pas nommés par la ville. C'est des agents du ministère de l'Intérieur national. Et ils sont payés par le pouvoir national. Et j'ai insisté auprès de plusieurs de nos bourgmestres pendant les réunions, de la même manière que nous les suspendons, que les bourgmestres puissent avoir le courage de frapper sur les chefs de quartier et que les chefs de quartier voient aussi comment faire avec les chefs des rues. Mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Parce qu'aujourd'hui, je réponds aussi de ce que font les bourgmestres, je réponds de ce que font les chefs de quartier. Mais vous remarquerez qu'il y a eu dans notre ville, depuis des années, des réflexes de survie qui se sont développés, à dire que pourquoi vous ne frappez pas ce chef de quartier? Vous attendrez, il ne sera pas puni. Parce que c'est lui qui écume tous les marchés pirates, partout, pour créer les moyens qui sont partagés. Alors nous nous retrouvons dans un système difficile à fendre. Vous avez parlé des amendes. Qui vont aller poser ces amendes? Qui vont aller présenter le pouvoir de l'État? C'est pourquoi nous insistons sur cette question de changement de mentalité. C'est le policier, c'est le chef de quartier, c'est le chef de rue. Ces personnes-là se constituent eux-mêmes en obstacle par rapport à la politique de leur propre gouvernement. C'est un problème sérieux. Pour répondre à Madame Marie Sekimonyo, elle a fait beaucoup plus des propositions que nous gardons, parce que du choc des idées jaillit la lumière et les critiques positives nous permettent d'avancer. En ce qui concerne les enfants de la rue, nous préférions que dans vos propositions, vous parlez des jeunes désœuvrés. Hein? Parce que nous ne voulons pas aussi entrer dans l'apologie des enfants de la rue et du recrutement dans la rue. Parce que nous faisons un appel d'air. À Kisenso, là où il est chez lui à la maison, il dira voilà, descendons à Kitambo Magasin, descendons à Banda, à tel endroit, c'est là où on va nous recruter. Mais il y a des enfants qui sont restés. Maman Kebote Kamikate, cet enfant sage va aller vendre au marché, aider la famille à progresser sagement. Ces enfants aussi doivent avoir une place. Nous, ce que nous avons dit, que ce recrutement, comme vous dites, se passe dans les communes, dans les quartiers. Si nous avons besoin d'un quota de jeunes, on les recrute là où ils habitent, que de les recruter au niveau de la rue. Et vous avez paraphrasé le chef de l'État lui-même, qui m'avait dit cela, et qui avait dit à la population et à toutes les autorités, hein, je le paraphrase, Bamboko Oyo, Ozako Zouana Basanto. Bopesa, Yango Bilenge, Po, Basala Moussala Bopeto. Et c'est ça notre combat quotidien avec les chefs de quartier, leurs coordonnateurs, les bourgmestres et leurs coordonnateurs. Pour que tous ces petits fonds qu'on ramasse, c'est beaucoup, je vous dis, qu'on ramasse dans les magasins, les mamans qui étalent, que ça serve à nettoyer. Et comptez sur nous, nous n'allons pas
nous fatiguer, nous allons continuer à frapper du poing sur la table. Parler de Mamaléwa, oui, nous sommes à Kitambo Magasin. Arrêtez-vous un jour, je vais vous laisser mon numéro. On va vous faire visiter un peu le travail que nous faisons. C'est difficilement visible. C'est difficilement visible parce qu'il y a un grand marché de nuit à Kitambo Magasin. Un très très grand marché et c'est un marché plus puissant que la journée. Plus puissant que la journée. Quand vous arrivez à 6 heures du matin, c'est comme si il y a eu une bombe qui est tombée à Kitambo Magasin. Et moi, je passe à 9 heures, j'ai une équipe là-bas. Je trouve tous ces papas fatigués sur les immondices parce qu'il y en a trop. Mais nous essayons de trouver des solutions. Les interpellations, on les fait déjà. On laisse des convocations. Nous avons pris une dame qui est aussi du Kivu. Elle s'appelle Madame Olga. Elle a une entreprise qui s'appelle All West. Et nous lui avons donné de travailler à Kitambo Magasin. La pauvre, elle a mis plus de 350 poubelles dans les magasins. Elle a fait signer, c'est des partenariats privés-privés. Et nous, on soutient. Elle a fait signer des contrats et nous, en retour, nous lui demandons qu'elle s'occupe des astreintes, des déventures. Et nos gens de Bopeto font la sensibilisation. Mais méfiez-vous, ce n'est pas le travail direct de la coordination de Chassa Bopeto. Mon travail direct à moi, c'est plus la sensibilisation. Et ces sites-là, ce sont les sites pilotes que nous voulons pérenniser. Parce que quand nous venons avec la démagogie, on dit voilà, on a nettoyé le musée national. Le lendemain, c'est plus sale que le jour où on nous a montré à la télé en train de nettoyer. Nous avons mis la donne pérennisation. Et ça avait commencé, je le cite encore avec mon partenaire qui est là, Eric Mukuna, et entre terre et ciel. Nous sommes allés travailler à Rond-Point. C'est ainsi que nous nous sommes dit à chaque site Kitambo Magasin. Ça, c'est en expérimentation. Tout ce que nous aurons comme difficulté, comme problème, et les solutions, c'est ce que nous allons donner au ministère de l'Environnement, qui a à sa charge la salubrité de la ville, pour qu'ils aillent répliquer partout. Donc, c'est des sites d'expérimentation. Et tout ce que vous nous dites là, en tout cas, nous le prenons en compte. La brigade d'hygiène, elle existe déjà, on l'appelle brigade verte. C'est une direction de la Raskin. Mais il y a eu un arrêté qui a agrandi ça, et l'arrêté est à la table de Madame Laetitia Kabamba, qui est la ministre de l'Environnement. Et bientôt, vous aurez la lecture de cet arrêté pour une nouvelle brigade consolidée. Mais vous saurez tout simplement, Madame Marie Sekimogno, que cette brigade aura toujours comme bras la police. Donc il y a beaucoup de réformes, beaucoup de changements qui doivent s'opérer pour que nous puissions réussir. Alors, Madame Perpétue Poundou, j'ai fait exprès. Donc moi c'est Poundou, vous c'est Pindou. Donc à une lettre près, nous sommes au Mont. Nous sommes trois. Oui. Alors, vous parlez des tenanciers des magasins, oui. Nous avons un édit, c'est l'édit 003 du 9 septembre 2013, qui est clair. La déventure, c'est même 10 mètres devant chez vous, et 10 mètres à côté, 10 mètres à gauche, 10 mètres derrière. Donc nous sommes à l'aise sur le plan des textes. Et où nous sommes mal à l'aise, c'est sur l'attentisme de l'appareil de l'État. Qu'attend le chef de quartier pour descendre et sévir? Qu'attend le bourgmestre pour descendre et sévir? Vous avez vu, hein, 9 bourgmestres suspendus. Là, dernièrement, 3. Mais c'est comme si
c'était des coups d'épée dans l'eau. Parce qu'il y a des mécanismes, comme je vous dis, des mécanismes de survie. Quelqu'un qui a 300 $ à la fin du mois mène un train de vie de 6 000 $ chaque mois. Où est-ce qu'il trouve l'argent pour financer son train de vie? C'est dans le sabotage des actions de l'État. Enterrement des immondices sous les étalages, on fera une lettre circulaire pour les bourgmestres, pour les chefs de quartier, et plus précisément celui de Kimpasé que j'étais avec lui hier. On a longuement parlé et je vais lui en parler. Et comme vous êtes des leaders d'opinion de Kimpasé, que voyez-moi, allons voir le bourgmestre, discutons de certaines choses. Et nous vous encourageons aussi, si vous avez des ONG, venez travailler. Bientôt, on va distribuer les secteurs. Venez prendre un secteur. Et comme je cite trop Eric, comme Eric Mukuna le dit, que nos ordures deviennent de l'or dur. Donc nous avons tout un travail sur les ordures, et les ordures créent de la richesse, même par rapport aux abonnements que les riverains payent et par rapport à à de ces ordures-là. Madame Jeanne Sabiti, merci pour votre question. Quelle est la différence entre kin propre et kin bopeto? Quand on était à l'école secondaire, on disait c'est la grande question sur 25. Donc ce n'est pas une question facile, hein, mais je vous dirai ceci. À chaque gouverneur qui arrive dans la ville de Kinshasa, il retrouve ce problème récurrent de Kinshasa, de l'insalubrité.